La dernière chose que Valerie Kingston s'attendait à trouver au Whole Foods de l'Upper East Side un mardi à 15h était son ex-petit ami Trevor. Surtout quand Trevor était censé être en retraite spirituelle de découverte de soi à Bali, d'après le post dramatique qu'il avait publié sur Instagram 3 semaines plus tôt, au moment où il avait rompu avec elle par message texte. Mais il était bien là, dans le rayon des produits bio, la main posée sur la taille d'une grande blonde aux jambes interminables qui portait un pantalon de yoga hors de prix et qui n'avait probablement pas mangé de glucides depuis 2019. Valérie se figea derrière la pyramide d'avocats. Son chariot révélait la vérité pathétique de sa vie post-rupture, 3 pots de Ben Jerry's, une grande bouteille de vin, une pizza surgelée, et, pour une raison inexplicable, des mini-carottes afin de maintenir l'illusion qu'elle était une adulte fonctionnelle. Waouh, Val! La voix de Trevor résonna dans le rayon comme une sirène d'ambulance. Elle envisagea de faire semblant de ne pas avoir entendu, de s'enfuir en courant, de lui lancer un avocat à la figure. Valérie. Il s'avançait vers elle, ce sourire suffisant plaqué sur le visage. Quelle coïncidence folle! Coïncidence et Bali étaient des mots qui n'avaient rien à faire dans la même phrase. Mais Valérie était trop occupée à essayer de ne pas ressembler à quelqu'un qui prévoyait de passer toute la nuit à manger de la glace en pyjama en regardant des comédies romantiques pour la 17e fois. Trevor. Salut. Elle tenta discrètement de pousser la glace sous les carottes. Je te croyais en Asie à la recherche de ton chakra ou un truc du genre. Ouais, eh bien. Il passa la main dans ses cheveux de cette manière prétentieuse qu'elle trouvait autrefois charmante et qui maintenant l'agaçait profondément. Il s'avère que mon vrai voyage spirituel était ici même, à New York. Il attira la blonde plus près de lui. Val, voici Crystal. Elle est professeure de pilates et influenceuse bien-être. Bien sûr qu'elle l'était. Crystal tendit une main parfaitement manucurée, ses 2 dents blanches étincelant sous les lumières fluorescentes. Ravi de enfin te rencontrer. Trevor m'a tout raconté sur vous deux. Tout signifiait probablement la version révisée où il était le héros incompris et Valérie la petite amie émotionnellement dépendante qui ne comprenait pas ses besoins de croissance personnelle. En fait, Trevor jeta un regard à son chariot avec un sourire condescendant. Je suis content de voir que tu gères bien tout ça. Son regard s'attarda une seconde de trop sur la triple dose de glace. Valérie sentit ses joues s'empourprer. C'était humiliant. Insoutenable. Exactement le genre de rencontre que les gens normaux évitaient en faisant semblant d'être au téléphone ou en quittant carrément l'état. On prépare notre panier petit déjeuner, continua Krista en désignant leur chariot rempli de graines de chia, de lait d'amande et de choses vertes dont Valérie ne savait même pas qu'elles étaient comestibles. On organise un brunch demain dans mon loft à Tribeca. Petite et intime, juste une 30aine de personnes. Tu devrais venir. Trevor a dit que tu n'avais pas fait grand-chose socialement depuis que vous, tu sais. J'adorerais, mais demain je suis complètement prise. Elle mentit, imaginant déjà ses vrais plans, lit, Netflix, et probablement encore plus de glace. Prise par quoi? Trevor pencha la tête avec une fausse sollicitude. Tu vois quelqu'un? La question plana dans l'air comme une accusation, comme si 3 semaines étaient suffisantes, comme si elle devait déjà être passée à autre chose plus vite. En réalité, Valérie n'avait pas prévu ce qui se passa ensuite. Parfois, les pires décisions de la vie se prennent au ralenti, et on voit la catastrophe arriver, mais on est coincé dans la chaîne des événements comme dans un train fou. Son regard accrocha un mouvement 2 rayons plus loin, un grand gars, probablement début trentaine, cheveux bruns légèrement en désordre, en jean et t-shirt gris qui montrait clairement qu'il ne sautait pas les séances de gym. Il étudiait 2 bouteilles d'huile d'olive différentes avec une concentration absurde, comme si c'était la décision la plus importante de sa vie. Valérie ne réfléchit pas. Elle agit. Elle abandonna son chariot de la honte et marcha rapidement vers lui, le cœur battant comme si elle allait faire du saut à l'élastique. Sans demander la permission, sans avertissement, sans aucun instinct de survie normal en fonctionnement, elle lui saisit le bras. Le gars baissa les yeux, surpris, ses yeux noisettes s'écarquillant. Mon fiancé est là, annonça Valérie assez fort pour que Trevor et Krista entendent. Son sourire était si forcé que ses dents lui faisaient mal. Il y eut un moment, un seul moment parfait suspendu, où le destin de Valérie dépendait entièrement de la réaction d'un parfait inconnu dans le rayon des huiles d'olive de Whole Foods. Le gars la regarda sa main sur son bras, regarda Trevor et Crystal qui s'étaient arrêtés au milieu du rayon, la bouche ouverte, et puis, inexplicablement, incroyablement, il sourit.
Ce n'était pas juste un sourire. C'était le genre de sourire qui devrait venir avec une bande-son dramatique. Le genre de sourire qui disait « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis à 100% partant. » « Salut, chérie, dit-il d'une voix suave et amusée. Il reposa l'huile d'olive sur l'étagère et passa son bras autour de sa taille avec une assurance qui suggérait qu'il faisait ça tous les jours. Désolé d'avoir été si long. Je n'arrivais pas à choisir entre l'extra vierge et la vierge pressée à froid. Valérie manqua s'étouffer. Il improvisait. Il improvisait vraiment. Pas de problème, répondit-elle, la voix bizarre et aiguë. Trevor, Crystal, voici. Merde. Elle ne connaissait pas son prénom. Carter. L'inconnu compléta sans hésiter, tendant sa main libre à Trevor. Carter Mitchell, le fiancé. La main de Trevor rencontra celle de Carter dans une poignée qui ressemblait plus à un bras de fer qu'à une salutation. Trevor Dalton, l'ex-petit ami. Exact. Carter pencha la tête, son bras toujours fermement autour de la taille de Valérie. Tu es le gars de Bali. La mâchoire de Trevor se crispa. Tu lui as parlé de ça, chérie? Tu me racontes tout, dit Carter en regardant Valérie avec une chaleur dans les yeux qui fit quelque chose d'étrange dans son ventre. Il assurait. Il assurait vraiment. Crystal retrouva enfin la voix. Waouh, c'est, rapide. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Valérie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son cerveau était complètement hors service, bloqué en boucle sur qu'est-ce que j'ai foutu et pourquoi cet inconnu est si doué pour ça. 6 mois, dit Carter calmement. J'ai rencontré Val à Central Park. Elle nourrissait les canards, je faisais mon jogging. Elle m'a accidentellement lancé du pain à figure. Il haussa les épaules. Amour au premier regard ou légère commotion cérébrale. Difficile de faire la différence parfois. Valérie le fixa. Il venait d'inventer toute une histoire d'origine de couple en 5 secondes. C'était qui, ce gars? Et vous êtes déjà fiancés? Trevor semblait bien trop sceptique, son ton chargé de « Je te connais, Valérie. Il te faut 6 mois juste pour choisir sur Netflix. » Quand on sait, dit simplement Carter. Puis il fit quelque chose que Valérie n'attendait absolument pas. Il embrassa sa tempe. C'était d'un geste si nonchalant, si intime, si convaincant qu'elle-même y crut presque une seconde. C'est super, força Trevor, qui ne trouvait clairement rien de super. Félicitations. En fait, continua Carter, et Valérie sentit un frisson de terreur mêlé de fascination pour ce qui allait suivre. On organise un petit dîner de fiançailles ce week-end, vendredi soir. Vous devriez venir. Non. Vraiment? Crystal s'illumina comme un sapin de Noël. Avec plaisir. Parfait. Carter sourit, complètement imperturbable comme s'il n'avait pas juste invité l'ex de Valérie et sa nouvelle copine à un dîner de fiançailles totalement fictif. Val vous enverra les détails. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, on doit finir les courses pour le dîner de ce soir. Il attrapa la bouteille d'huile d'olive la plus chère de l'étagère sans regarder. On fait un risotto. Avant que Valérie puisse assimiler quoi que ce soit, le mensonge, l'invitation, le risotto, Carter la guidait dans le rayon, sa grande main chaude posée au creux de ses reins. Ils tournèrent au coin dans le rayon des vins, hors de la vue de Trevor. Ce n'est qu'alors que Carter s'arrêta, s'écarta et laissa échapper un petit rire incrédule. Alors, dit-il, ses yeux noisettes pétillants d'amusement. Tu kidnappes toujours des inconnus au supermarché ou c'était un jour spécial? Valérie se cacha le visage dans les mains. Je suis tellement désolé. Je suis une personne horrible. Tu dois me prendre pour une folle. Je pense que tu étais désespéré, corrigea-t-il, mais il souriait. Et que ton ex est un crétin prétentieux qui utilise la spiritualité comme excuse pour être un connard. Elle laissa échapper un rire brusque. C'est une évaluation étonnamment juste vu que tu l'as vu 30 secondes. J'ai un don. Il s'appuya contre l'étagère à vin, l'observant. Alors, Val, à propos de ce dîner de fiançailles. Tu n'es pas obligé de le faire, dit-elle précipitamment. C'était clairement insensé. Je vais lui envoyer un message pour dire qu'on a annulé ou que tu as déménagé en Alaska ou que j'ai rejoint le cirque ou les deux. Accident tragique de clown. Carter rit, un rire sincère, chaleureux qui résonna dans le rayon.
Ou, dit-il lentement, on pourrait vraiment le faire. Valérie cligna des yeux. Faire quoi? Le dîner de fiançailles. Toi, moi, une bague pas chère d'Amazon et une soirée à vendre à ton ex-idiot que tu vas totalement bien, que tu es heureuse et que tu ne manges absolument pas de glace seule en regardant des comédies romantiques. Ses joues brûlèrent. Comment tu? Ton chariot. Il désigna 3 pots de Half-Baked. Sans jugement. J'ai connu ça. Ma version impliquait de la pizza froide et un marathon de 6 heures de toutes les éditions longues d'une certaine trilogie fantastique. Elle aurait dû dire non. Le remercier, s'excuser abondamment, et ne plus jamais remettre les pieds dans ce Whole Faire littéralement tout sauf ce qu'elle s'apprêtait à faire. Pourquoi tu ferais ça? Demanda-t-elle. Tu ne me connais même pas. Carter haussa les épaules. Franchement, je trouvais ça hilarant. En plus, tu avais l'air vraiment misérable avec ce gars et lui l'air vraiment suffisant. Il marqua une pause. Et peut-être que je procrastine pour finir une proposition de travail vraiment ennuyeuse et que ça semble une bien meilleure distraction. C'est complètement fou. Totalement. On pourrait se mettre dans de sérieux ennuis. Probablement. Je ne connais même pas ton vrai nom de famille. Mitchell. Il tendit la main formellement. Carter Mitchell, architecte, coureur occasionnel, et apparemment fiancé instantané. Ravi de faire officiellement ta connaissance. Valérie regarda sa main. C'était ridicule. Impulsif. Exactement le genre de choses que les gens sensés ne faisaient pas. Elle la serra. Valérie Kingston, responsable marketing, mangeuse émotionnelle, et apparemment maintenant fiancée menteuse. Elle inspira profondément. Ok, on le fait. Une soirée, un dîner, et ensuite on ne se revoit plus jamais. Marché conclu. Marché conclu. Mais le sourire de Carter suggérait qu'il pensait que ce serait bien plus compliqué que ça. Maintenant, à propos de ce risotto. On ne va pas vraiment faire un risotto, hein? Absolument pas. Je n'ai aucune idée de comment faire un risotto. Il attrapa son chariot abandonné et commença à le pousser vers elle. Mais on devrait échanger nos numéros pour coordonner notre histoire et pour que je puisse t'envoyer ces mèmes de fiançailles ringards que les vrais couples partagent. Malgré tout, l'humiliation, le mensonge absurde, le fait qu'elle venait de recruter un parfait inconnu pour une supercherie élaborée, Valérie se surprit à sourire. Trop tard pour reculer maintenant, dit Carter, reprenant ses propres mots d'avant. Mais cette fois, il ne mentait pas. Pas vraiment. Parce que pendant que Valérie échangeait son numéro avec son faux fiancé dans le rayon des vins de Whole Foods, elle avait l'étrange sensation que sa vie venait de devenir exponentiellement plus compliquée et aussi potentiellement bien plus intéressante. Valérie fixa l'écran de son téléphone pour la 47e fois de l'heure écoulée. Le message de Carter était arrivé 20 minutes plus tôt, et elle n'avait toujours pas trouvé comment répondre. Carter, alors, quelle est notre histoire? Comment j'ai fait ma demande? Dis-moi que c'était plus créatif qu'un jumbotron pendant un match d'Enix. Elle était assise en tailleur sur son canapé, entourée des preuves de ses mauvais choix de vie, pot de glace vide, son ordinateur portable affichant un tableau Pinterest intitulé « Idée de fausse fiançailles », créé dans un moment de panique, et sa meilleure amie Lorraine qui la regardait comme si elle avait poussé une deuxième tête. « Laisse-moi résumer, » dit Lorraine en attrapant la bouteille de vin sur la table basse. « Tu as attrapé un beau gosse inconnu chez Whole Foods, tu as dit à ton ex que c'était ton fiancé, et maintenant tu organises un vrai faux dîner de fiançailles. Quand tu le dis comme ça paraît insensé. Parce que ça l'est, Val. » Lorraine se versa un généreux verre de Pio Grigio. C'est le scénario d'une mauvaise comédie romantique. Ou d'une très bonne, marmonna Valérie, tapant enfin une réponse. Valérie, tu as fait ta demande sur le pont de Brooklyn au coucher du soleil. Classique mais mémorable. Et il y avait des musiciens de rue qui jouaient notre chanson. Carter, c'est quoi notre chanson? Valérie, je sais pas. Les couples fiancés fictifs écoutent quoi? Carter, we are never ever getting back together. Valérie ricana, manquant renverser son vin. Lorraine se pencha pour lire l'écran. Ok, je retire ce que j'ai dit. Il est drôle. Lorraine prit une poignée de pop-corn. Mais tu te rends compte que tu vas devoir passer du temps avec ce gars avant vendredi, hein? Tu ne peux pas débarquer à un faux dîner de fiançailles sans connaître les bases l'un de l'autre. Elle avait raison.
Douloureusement, évidemment raison. Valérie, il faut qu'on se voie. On répète notre histoire. Vendredi, c'est dans 3 jours. Carter, demain soir, il y a un bar à Brooklyn. Décontracté, tranquille. On peut comparer nos notes et s'assurer qu'on ne dise pas qu'on s'est rencontrés dans 2 parcs différents. Valérie, marché conclu. Envoie-moi l'adresse. Lorraine l'observait avec ce regard, celui qui signifiait qu'elle allait dire quelque chose que Valérie ne voulait pas entendre. Quoi? Tu souris. Je ne souris pas. Tu souris totalement. C'est ton sourire, ça pourrait être un désastre mais je suis bizarrement excité. Je n'ai pas un sourire comme ça. Val, je te connais depuis la fac. Tu as absolument ce sourire-là. Lorraine posa son verre de vin. Fais juste attention, ok. Je sais que Trevor t'a brisé, mais t'embarquer dans un mensonge élaboré avec un inconnu n'est pas exactement une manière saine de gérer. Valérie savait que Lorraine avait raison. Elle savait aussi qu'elle n'allait pas arrêter. Le bar choisi par Carter s'appelait Copperstee, niché dans un coin calme de Park Slope. Murs de briques apparentes, éclairage tamisé aux ampoules Edison, et ambiance qui suggérait qu'on venait ici pour avoir de vraies conversations plutôt que crier par-dessus une musique horrible. Valérie repéra Carter immédiatement. Il était assis dans un box d'angle, chemise bleu marine aux manches retroussées, étudiant le menu avec la même concentration intense qu'il avait accordée aux huiles d'olive. Quelque chose dans cette focalisation fit un drôle de saut dans son estomac. « Salut », dit-elle en glissant sur la banquette en face de lui. Carter leva les yeux, et son visage s'illumina de ce sourire, celui qui avait convaincu Trevor et Crystal qu'ils étaient fous amoureux. Sauf que maintenant ils étaient seuls et qu'ils souriaient encore comme ça. « Salut à toi. » Il poussa un menu vers elle. « J'ai commandé une entrée pour nous. J'espère que tu aimes les jalapeno poppers. » Qui n'aime pas les jalapeno poppers? Exactement. Il s'adossa, l'observant. Alors Valérie Kingston, responsable marketing, mangeuse émotionnelle de glace, dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Comme quoi? N'importe quoi. Ton film préféré? Ton plus gros agacement? Talent secret. J'ai besoin de savoir ces trucs si je veux convaincre ton ex que je suis folle de toi. Valérie but une gorgée de l'eau que la serveuse venait d'apporter, gagnant du temps. Ça ressemblait étrangement à un premier rendez-vous, sauf que ça n'en était absolument pas un. Film préféré, Princesse Bride. Plus gros agacement, les gens qui ne mettent pas leur clignotant, et je peux résoudre un Rubik's Cube en moins de 2 minutes. Les sourcils de Carter se haussèrent. Sérieux? Tu veux une preuve? Désespérément. Elle sortit un petit Rubik's Cube de son sac, elle en avait toujours un sur elle, une habitude nerveuse de la fac, et le mélangea avant de le poser sur la table. Ses doigts se mouvaient dans des schémas familiers, la mémoire musculaire prenant le relais. 1 minute et 43 secondes plus tard, elle posa le cube résolu. Carter le fixa, puis elle, puis de nouveau le cube. Ça pourrait être la chose la plus cool que j'ai vue de la semaine. À toi, dit Valérie, étrangement flattée par sa réaction. Dis-moi quelque chose. Film préféré, Inception. Plus gros agacement, les gens qui disent « I could care less », alors qu'ils veulent dire « I couldn't care less ». Il marqua une pause, l'air presque gêné. Et je sais jongler. Tu sais jongler? 3 balles. Je travaille sur 4. C'est en cours. Un architecte qui jongle. C'est aléatoire. Et, tout le monde a besoin d'une compétence inutile. La serveuse arriva avec leur jalapeno popper et Carter en attrapa un immédiatement. Ok, question sérieuse maintenant. Tu es resté combien de temps avec Trevor le crétin? Valérie grimaça. 2 ans, ce qui avec le recul faisait environ 18 mois de trop. Qu'est-ce qui s'est passé à part l'histoire de « se trouver à Bali » Elle tripota l'étiquette de sa bouteille d'eau. Il a toujours été comme ça. Tout tournait autour de lui. Sa carrière, son voyage, ses besoins. J'étais juste là. Un personnage secondaire dans le Trevor Show. L'expression de Carter s'adoucit. Ça craint. Ouais, eh bien. Elle haussa les épaules, essayant de paraître détachée. Au moins j'en ai tiré une supercherie de vengeance élaborée. Supercherie de vengeance. J'aime ça. Carter sourit. Alors, quel est le plan pour vendredi?
On improvise et on espère qu'on ne se contredise pas. J'ai fait une liste. Valérie sortit son téléphone, ignorant l'expression amusée de Carter. Les faits de base sur lesquels on doit tomber d'accord. Où on habite, ce qu'on fait, comment on passe notre temps ensemble. Tu as fait une liste. Bien sûr. Moque-toi autant que tu veux, mais cette liste va nous sauver quand Trevor commencera à poser des questions ciblées. Ok. Carter leva les mains en signe de reddition. Balance-moi la liste. D'abord, où on habite? On ne peut pas dire qu'on vit ensemble après 6 mois. C'est trop rapide, même pour une relation fictive. D'accord. J'habite vraiment à Chelsea. Petit appartement, mais il a une bonne lumière pour un architecte. Et toi? Upper West Side. Minuscule studio qui coûte bien trop cher. Parfait. Donc on prend notre temps. On garde nos propres places. Très mature. Quoi d'autre? Valérie fit défiler ses notes. À quelle fréquence on se voit? Qu'est-ce qu'on fait en rendez-vous? On a des traditions de couple? On se voit 3, 4 fois par semaine, plus le week-end. Carter s'investissait maintenant, les yeux brillants du défi créatif. On cuisine ensemble le dimanche soir. On essaie de nouvelles recettes. C'est notre truc. Même si tu ne sais pas vraiment faire un risotto. Surtout parce que je ne sais pas faire un risotto. C'est pour ça qu'on le fait ensemble. Toi tu es l'organisé. Moi le chaos créatif. On s'équilibre. La façon dont il le dit si naturellement fit naître une chaleur dans la poitrine de Valérie. Il était doué. Trop doué. Et les disputes, demanda-t-elle. Les couples se disputent. Si quelqu'un demande, il nous faut un conflit crédible. Carter réfléchit un moment. Tu détestes que je laisse mon sac de gym près de la porte. Je déteste que tu ranges ma bibliothèque par couleur ou lieu d'auteur. Valérie rit. Tu ranges vraiment tes livres par couleur parfois. Ça fait joli. C'est insensé, dit la femme qui porte un Rubik's Cube dans son sac. Ils se souriaient comme des idiots, et Valérie réalisa soudain qu'elle s'amusait. Vraiment, sincèrement. Ok, dit Carter en sortant son téléphone. Il faut que ça ait l'air vrai. Vrai sur les réseaux sociaux. Trevor va absolument shaker ton Instagram. L'estomac de Valérie se noie. Elle n'y avait pas pensé. Il nous faut des photos, continua Carter. Des photos de couple qui remontent au moins à quelques mois. Comment on va simuler 6 mois de photos de relation? Le sourire de Carter devint malicieux. On les prend toutes ce soir. Tenues différentes, lieux différents. On les antidate. C'est en fait génial. Je sais. Il ne cherchait même pas à être modeste. Allez, il y a un photomaton à 2 rues d'ici, et j'ai vu un magasin de vêtements vintage au coin. On peut prendre quelques vestes différentes, prendre des photos, et se construire toute une fausse histoire. Valérie aurait dû dire non. Aurait dû suggérer qu'ils évitent simplement les réseaux sociaux. Aurait dû reconnaître que ce plan devenait de plus en plus élaboré et dangereux à chaque minute. Au lieu de ça, elle se leva, attrapa son manteau, et suivit Carter Mitchell dans la nuit de Brooklyn. 20 minutes plus tard, Valérie portait une veste en cuir empruntée 3 tailles trop grand, serrée dans un photomaton avec Carter, riant si fort qu'elle arrivait à peine à respirer. Ok, visage sérieux, ordonna Carter en passant son bras autour de ses épaules. Celle-ci c'est de notre phase artistique Moody au mois 2. Le flash. Ils regardèrent la prévisualisation. Ils avaient tous les deux l'air ridicules. Encore, exigea Valérie. Et cette fois fais vraiment comme si tu m'aimais bien. Mais je t'aime bien. Tu es hilarante. Tu sais ce que je veux dire. Carter ajusta sa position, la rapprochant. Sa main se posa sur sa taille, chaude même à travers la veste trop grande. Quand il la regarda cette fois, quelque chose dans son expression changea, devint plus doux, plus vrai. Le flash. Cette fois, la photo était parfaite. Il ressemblait à un vrai couple, à 2 personnes qui tenaient vraiment l'une à l'autre. Tu vois, dit Carter doucement. Je t'avais dit que j'étais doué. Le cœur de Valérie faisait quelque chose de compliqué dans sa poitrine. C'était censé être faux, un jeu, une façon de se venger de Trevor. Alors pourquoi ça commençait soudain à ressembler à autre chose?
Ils prirent 15 photos de plus cette nuit-là. Carter en tenue business casual. Valérie en vêtements de travail, leur look, couple professionnel. Tous les deux en suite dans un café, dimanche matin paresseux. Habillés chic devant un restaurant élégant, leur anniversaire de 3 mois. Quand ils eurent fini, Valérie avait une pellicule pleine de photos qui racontaient une histoire d'amour complètement fictive. Et la partie effrayante, c'était à quel point ça avait été facile de faire semblant. Même heure demain, demanda Carter alors qu'il se tenait devant la station de métro. On devrait répéter notre langage corporel. S'assurer qu'on a l'air à l'aise ensemble. Tu veux répéter les câlins? Je veux répéter d'avoir l'air d'un couple ensemble depuis 6 mois. Il y a une différence. Mais il souriait. Sauf si tu es à l'aise pour improviser au dîner. Valérie pensa au visage sceptique de Trevor. Aux yeux observateurs de cristal. À la façon dont ils guetteraient tous les deux la moindre faille dans l'histoire. Demain ça marche, dit-elle. Chez moi. 19 heures. Je commanderai taille. C'est un rendez-vous, se reprit Carter. Un faux rendez-vous. Évidemment. Évidemment. Mais en rentrant en métro, en faisant défiler leur collection ridicule de photos, Valérie ne pouvait se défaire de l'impression que la frontière entre faux et vrai devenait dangereusement floue. Et le pire, elle n'était pas sûre de détester ça. L'appartement de Valérie était un chaos. Pas le chaos habituel, celui où le linge s'empile et la vaisselle reste dans l'évier 2 jours. C'était un chaos spécial. Celui qui n'arrive que quand on essaie de faire paraître son minuscule studio comme celui de quelqu'un qui a assez la vie en main pour être fiancé. Elle avait passé les 45 dernières minutes à fourrer des choses dans les placards. La pile de livres de développement personnel que Lorraine lui avait donné, se remettre de son ex pour les nuls bien en évidence sur le dessus, était maintenant enterrée sous les manteaux d'hiver. La collection de menus de livraison qui couvrait son frigo avait été remplacée par une seule photo artistique du pont de Brooklyn qu'elle avait imprimée chez Walgreen 1 heure plus tôt. Son téléphone vibra. Carter, en route. Dis-moi que tu as du vin parce que je viens de passer 3 heures en réunion client à discuter de l'architecture émotionnelle d'une salle de bain. Valérie, j'ai du vin et de la compassion. Carter, architecture émotionnelle. Carter, ne demande pas. Ah, dans 2 minutes. Valérie jeta un dernier regard autour d'elle. L'appartement était aussi bien que possible. Elle avait même allumé une bougie qui sentait la récolte d'automne ou les rêves de citrouille ou quelque chose d'aussi ridicule que ce que la vendeuse avait promis rendrait sa maison accueillante et romantique. On frappa exactement 2 minutes plus tard parce que bien sûr Carter était ponctuel. Elle ouvrit la porte et le trouva tenant une bouteille de vin d'une main et une petite boîte de pâtisserie de l'autre, l'air injustement beau dans un enlait vert foncé qui faisait ressortir encore plus leur noisette de ses yeux. J'ai apporté le dessert, annonça-t-il en entrant. Je me suis dit que si on doit faire semblant d'être amoureux, autant avoir du gâteau au chocolat. Logique solide. Carter posa tout sur le plan de travail, puis tourna lentement sur lui-même, observant l'appartement. Valérie essaya de ne pas se sentir gênée par le petit espace, les meubles dépareillés ramassés sur divers Craigslist, le fait que son lit soit visible de partout parce que c'était un studio. C'est sympa, dit Carter, et il semblait sincère. Très toi. Tu me connais depuis 2 jours. Comment tu sais ce qui est très moi? Tu as une bibliothèque rangée par couleur. 3 coussins sur ton canapé. Et il marcha jusqu'à son bureau. Un étiqueteuse. Tu es organisée, attentive aux détails, et tu aimes que les choses aient un sens visuel. Je me trompe? Valérie le fixa. C'est bizarrement précis. Je t'avais dit que j'avais un don. Il ouvrit le vin avec l'aisance de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois. Alors, taille déjà commandée. Ça arrive dans 20 minutes. Parfait. Ça nous laisse le temps de répéter. Répéter quoi exactement? Carter versa 2 verres de vin et lui entendit un. D'être à l'aise ensemble. Là tout de suite on ressemble à des collègues à un team building forcé. Il faut qu'on ressemble à des gens qui couchent ensemble depuis 6 mois. Valérie manqua s'étouffer avec son vin. Il faut qu'on quoi? Détends-toi. Je veux dire coucher ensemble comme dormir vraiment. Comme tu seras à l'aise pour t'endormir sur mon épaule. Moi pour jouer avec tes cheveux. Ce genre de choses. Il s'assit sur son canapé, tapotant la place à côté de lui. Viens là. Ça semblait une terrible idée.
Ça semblait aussi nécessaire. Valérie s'assit, laissant soigneusement 15 centimètres entre eux. Carter regarda l'espace et rit. Val, Trevor va savoir que quelque chose cloche si tu t'assois comme si on était en cour victorienne. Je ne sais pas juste me blottir contre un inconnu. On n'est plus des inconnus. On est de faux fiancés. Il y a une différence. Il posa son vin et ouvrit les bras. Allez, appuie-toi juste contre moi. Fais comme si tu étais fatigué. Comme si on venait de regarder un film et que tu somnolais. Valérie prit une longue gorgée de vin pour se donner du courage, puis se décala maladroitement plus près. Le bras de Carter passa autour de ses épaules et il la tira doucement contre son flanc. Elle finit avec la tête posée dans le creux entre son épaule et sa poitrine, son corps calé contre le sien. Ça aurait dû être bizarre. Ça aurait dû être forcé. Au lieu de ça, c'était presque parfait. Tu vois ? La voix de Carter vibrait dans sa poitrine. Pas si terrible. Tu es chaud. Un de mes nombreux talents. Sa main se posa sur son épaule, son pouce traçant distraitement de petits cercles. Maintenant dis-moi quelque chose de vrai. Quoi ? Quelque chose de vrai sur toi. Pas des détails de relations fictives. Du vrai. Il bougea légèrement pour la regarder. Pourquoi le marketing ? Pourquoi New York ? Quelle est la chose que tu veux mais que tu ne dis à personne ? Valérie resta silencieuse un moment. Le vin la rendait courageuse. Ou peut-être était-ce le fait que Carter connaissait déjà son secret le plus embarrassant, qu'elle avait attrapé un inconnu au supermarché par pur désespoir. Je voulais être écrivaine, avoua-t-elle. Une vraie. Roman, nouvelle. Mais le marketing paye les factures. Elle haussa les épaules contre lui. Et à un moment je me suis convaincu que c'était suffisant. Mais ça ne l'est pas. Non. Le mot sortit plus petit qu'elle ne l'avait voulu. Trevor disait que l'écriture créative était un hobby, pas un métier. Qu'il fallait être réaliste. Trevor est un idiot. Ouais, eh bien, il n'avait pas complètement tort. Les chances de réussir comme écrivaine sont minimes. Carter resta silencieux un instant. Puis, tu sais quelles sont les chances que deux inconnus réussissent une fausse fiançaille assez bien pour tromper un ex et son influenceuse bien-être ? Valérie rit malgré elle. Minime. Absolument minime. Et pourtant, nous voilà. Sa main serra son épaule. Parfois il faut faire la chose improbable juste pour voir si on en est capable. Avant que Valérie puisse répondre, son téléphone vibra. La nourriture thaï était arrivée. Ils mangèrent assis par terre, utilisant la table basse comme table à manger parce que c'était plus décontracté que de s'asseoir à la vraie table. Carter lui raconta son pire client, un PDG qui voulait que son bureau irradie une énergie alpha. Valérie lui raconta la fois où elle avait accidentellement envoyé un mail sarcastique sur son patron à son patron. « Attends, dit Carter, manquant cracher son pas de taille. Tu as mis, père MyLastemail, en sujet ? J'essayais d'être professionnel. C'est l'équivalent corporate de « béni soit ton âme ». Tout le monde sait ça. Je le sais maintenant. Il riait, et quelque part au milieu des rires Valérie réalisa qu'elle touchait son bras pour appuyer ses propos, que son genou était pressé contre le sien, que l'espace entre eux avait complètement disparu. C'était la répétition, se rappela-t-elle. Il se mettait juste à l'aise. Sauf que ça ne ressemblait pas à une répétition. Ok, dit Carter en posant son contenant vide. Interro surprise. Quelle est ma plus grande peur ? Ça n'est pas sur la liste. Ça devrait. Trevor est exactement le genre à poser des questions personnelles profondes pour nous piéger. Valérie l'étudia. Les hauteurs ? Tu as peur des hauteurs. Les sourcils de Carter se haussèrent. Comment tu es architecte et tu travailles sur des immeubles, mais sur tes photos de fac, elle ouvrit son Instagram, qu'elle n'avait absolument pas stalké la veille, tu n'es jamais sur les photos rooftop. Tu es toujours en arrière-plan où tu prends les photos. C'est incroyablement observateur. Je fais attention. Elle sentit une petite fierté. À toi. De quoi j'ai peur ? Carter la regarda longuement, l'expression indéchiffrable. D'être ordinaire. Tu as peur d'être juste une personne de plus qui avait des rêves et les a abandonnés. La précision la frappa comme un coup de poing. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas me psychanalyser comme ça.
Tu as demandé. Ouais, mais tu n'étais pas censé avoir raison. Le sourire de Carter était doux. Pour ce que ça vaut, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'ordinaire chez toi. Tu as résolu un Rubik's Cube en moins de 2 minutes et kidnappé un inconnu avec assez d'assurance pour qu'il suive. C'est plutôt extraordinaire. Valérie sentit ses joues chauffer. Tu dis juste ça parce que je te nourris. Je le dis parce que c'est vrai. Il se leva, lui tendant la main. Allez, il faut répéter la partie difficile. Quelle partie difficile? Celle où on convainc tout le monde qu'on est vraiment amoureux. Carter la tira sur ses pieds et garda sa main. Il se tenait au milieu de son petit salon, assez près pour qu'elle voie les éclats verts dans ses yeux noisettes, assez près pour sentir son parfum, quelque chose de boisé et propre. Ok, dit-il doucement. Règle numéro 1, contact visuel. Les couples amoureux se regardent. Vraiment. Pas juste un coup d'œil, mais comme si l'autre était la chose la plus intéressante de la pièce. Il démontra, ses yeux se verrouillant aux siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. C'est efficace. Sa voix sortit essoufflée. À toi. Valérie essaya de le regarder de la même façon. Vraiment regarder. Elle remarqua des choses qu'elle n'avait pas vues avant, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont ses cheveux tombaient légèrement sur son front, la petite fossette qui apparaissait quand il souriait. Mieux, murmura Carter. Règle numéro 2, contact tactile décontracté. Une main au creux des reins, jouer avec les doigts de l'autre, le genre de choses qu'on fait sans y penser. Sa main trouva sa taille, s'y posant comme si elle y appartenait. Son pouce effleura sa hanche, et Valérie sentit de l'électricité lui remonter le long de la colonne. Comme ça, demanda-t-elle, la voix plus essoufflée qu'elle ne l'avait prévu. Exactement comme ça. Ils restèrent là, se balançant légèrement bien qu'il n'y ait pas de musique, répétant l'amour. Et quelque part au milieu de la répétition, quelque chose changea. La main de Carter remonta pour écarter une mèche de cheveux derrière son oreille. C'était un geste tellement cliché, tout droit sorti de tous les films romantiques jamais faits. Mais la façon dont il le fit, lentement, soigneusement, ses doigts s'attardant juste un instant de trop, le rendit le geste le plus intime du monde. Règle numéro 3, dit-il, la voix plus grave maintenant. Il faut vendre l'idée que m'embrasser ne serait pas bizarre. Que ce serait naturel, attendu. Le cœur de Valérie battait la chamade. Et comment on répète ça? On ne le fait pas. Pas à moins que tu le veuilles. L'air entre eux était chargé, crépitant de possibilités. C'était là que Valérie aurait dû reculer, rire pour détendre l'atmosphère, rappeler à tous les deux que c'était faux, juste une répétition, rien de réel. Au lieu de ça, elle s'entendit dire, et si quelqu'un demande comment on s'embrasse au dîner? S'ils veulent voir. Alors on improvisera sur le moment. Mais Carter ne s'écartait pas. Au contraire, il était plus près, son front presque contre le sien. À moins que tu veuilles répéter. Juste pour être sûr. C'était insensé. C'était le vin qui parlait. Ça allait absolument tout compliquer encore plus. Valérie leva légèrement le visage. Juste pour être sûr. Les lèvres de Carter rencontrèrent les siennes et le monde s'arrêta. Ça commença doucement, hésitant, exploratoire. Puis sa main glissa dans ses cheveux et les siennes agrippèrent sa chemise et soudain ce n'était plus doux. C'était feu et urgence et 6 mois d'histoire fictive qui s'effondraient en un moment très réel. Quand ils se séparèrent enfin, tous les deux essoufflés, Carter posa son front contre le sien. Alors, dit-il, la voix rauque, je pense qu'on maîtrise la partie baiser. Valérie rit, un son tremblant. Ouais, je pense qu'on est bon là-dessus. Ils restèrent là encore un moment, aucun ne voulant être le premier à s'écarter. Finalement Carter recula, passant une main dans ses cheveux. Je devrais y aller. Réunion tôt demain. Et si je reste, on va finir par répéter d'autres choses, et je ne pense pas que ce soit dans le plan de faux fiançailles. Tout le corps de Valérie s'empourpra. Exact. Ouais. Demain c'est le dîner de toute façon. On devrait se reposer. Se reposer. Bien sûr. Carter attrapa sa veste mais s'arrêta à la porte. Val. Ouais. Ce n'était pas faux. Juste pour qu'on soit clair. Il partit avant qu'elle puisse répondre. Et Valérie resta au milieu de son appartement, touchant ses lèvres, se demandant dans quoi elle venait de se fourrer.
Son téléphone vibra. Un message de Carter. Carter, pour info, notre premier baiser était sur le pont de Brooklyn. Coucher de soleil. Très romantique. Pas dans ton appartement après du taille et une expérience de mort imminente avec des répétitions de relations fictives. Valérie, évidemment sa sœur est ridicule. Carter, complètement ridicule. Carter, à demain, fiancé. Valérie s'effondra sur son canapé, fixant le plafond. 24 heures. Dans 24 heures, elle devrait s'asseoir en face de Trevor et Crystal et faire semblant d'être fiancée à un homme qu'elle connaissait depuis 3 jours. Un homme qu'elle venait d'embrasser comme si sa vie en dépendait. Un homme qui la faisait rire et voyait clair en elle et rendait d'une certaine façon une fausse fiançaille plus réelle que sa vraie relation de 2 ans ne l'avait jamais été. Demain allait être un désastre. Ou la meilleure soirée de sa vie. Peut-être les deux. Valérie avait changé de tenue 4 fois. La première robe était trop décontractée. La deuxième trop habillée. La troisième donnait l'impression qu'elle en faisait trop. La quatrième était parfaite jusqu'à ce qu'elle renverse du mascara dessus en se maquillant dans un état de panique totale. Elle portait maintenant la tenue numéro 5, une robe portefeuille bordeaux profond que Lorraine avait dit un jour la faisait ressembler à quelqu'un qui avait la vie en main et fixait son reflet comme s'il pouvait lui donner des réponses. Son téléphone vibra pour la 15e fois de l'heure. Lorraine, tu vas y arriver. Souviens-toi, souris, touche son bras de temps en temps, et ne laisse pas Trevor entrer dans ta tête. Lorraine, je pense toujours que c'est insensé mais je t'aime quand même. Lorraine, photo obligatoire. J'ai besoin de voir ce faux fiancé en action. Valérie tapait une réponse quand un autre message arriva. De Carter celui-là. Carter, dehors. Attention, je suis très élégant. Essaie de ne pas être trop submergé par mon apparence dévastatrice. Valérie, à confiance se voit. Carter, c'est parce que je porte un costume. Les costumes me donnent des super-pouvoirs. Valérie attrapa son manteau et la bague, une fausse bague de fiançailles étonnamment convaincante commandée en prime sur Amazon et arrivée hier dans toute sa gloire en zircon. Elle la glissa à son doigt et pendant un instant, en la regardant là, elle sentit un frisson qui pouvait être de l'excitation ou de la pure terreur. Quand elle sortit, Carter était adossé à une berline noire et le cerveau de Valérie court-circuita. Il n'avait pas menti pour le costume. Gris anthracite foncé, parfaitement ajusté, chemise blanche impeccable, pas de cravate. Ses cheveux étaient coiffés mais conservaient ce léger désordre qui donnait envie d'y passer les doigts. Il ressemblait à un mannequin sorti d'un magazine intitulé « Hommes qui vont ruiner ta vie de la meilleure façon ». Waouh, dit Carter en se redressant. Ses yeux la parcoururent d'une façon qui fit frissonner sa peau. Je n'ai pas de blague. Tu es juste incroyable. Toi non plus tu n'es pas mal, parvint à dire Valérie, fière que sa voix ne tremble qu'un peu. Carter lui ouvrit la portière. J'ai réservé un Uber Black. Je me suis dit que si on doit faire ça, autant arriver avec style. Depuis quand cette fausse fiançaille a un budget ? Depuis que j'ai décidé que te regarder démonter ton ex-prétentieux valait les $20 de plus. Il glissa à côté d'elle et immédiatement sa main trouva la sienne, doigts entrelacés. Prête ? Absolument pas. Parfait. Moi non plus. Il serra sa main. Pour info, le restaurant c'est Orella. Insanément chic. Trevor voulait clairement frimer. Il le fait toujours. Valérie baissa les yeux sur leurs mains jointes. Même dans la voiture, seule avec juste le chauffeur qui s'en fichait, Carter maintenait l'illusion. Ou peut-être que ce n'était plus une illusion. Après le baiser de la veille, elle n'avait aucune idée de ce qui était réel et ce qui était performance. Le restaurant était exactement le genre d'endroit que Trevor choisirait, tout en marbre et accent doré avec une carte des vins qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Valérie. L'hôtesse les accueillit avec le sourire qui suggérait qu'elle évaluait leur valeur nette en temps réel. Réservation pour Dalton, dit Carter sans hésiter, sa main se posant au creux des reins de Valérie. On rejoint un autre couple. Par ici. En traversant le restaurant, Valérie sentit Carter se pencher près d'elle. Tu gères, murmura-t-il. Suis juste mon lead et essaie de ne pas rire quand je vais inévitablement dire quelque chose de ridicule. Trevor et Crystal étaient déjà assis à une table d'angle, flûte de champagne à la main. Crystal portait quelque chose de blanc et fluide qui coûtait probablement plus que toute la garde-robe de Valérie, et Trevor une veste qui criait «
je fais mes courses dans des boutiques sans étiquette de prix. Valérie. Crystal piailla pratiquement, se levant pour la prendre dans ses bras. Et ça doit être le fameux Carter. Coupable, dit Carter en serrant la main de Trevor avec une poignée qui semblait amicale mais que Valérie savait probablement limite agressive. Les hommes étaient bizarres. Ils s'installèrent, et immédiatement un serveur apparut avec des menus sans prix. Valérie sentit son anxiété monter, mais la main de Carter trouva son genou sous la table, la stabilisant. Alors, dit Trevor, le ton dégoulinant de fausse amabilité. Racontez-nous tout. Comment on passe de rupture à fiançailles en 3 semaines? L'estomac de Valérie se noua. Carter, cependant, ne perdit pas une seconde. En fait, Val et moi sortions ensemble depuis 6 mois avant qu'elle te croise. Il se tourna vers Valérie avec un regard si plein de chaleur qu'il semblait presque réel. Le timing était juste une coïncidence. Hein, chérie? Exact. Valérie acquiesça, reconnaissante pour la couverture. Je ne l'avais simplement pas mentionné à Trevor parce qu'on ne se parlait plus vraiment. 6 mois, répéta Trevor, sceptique. Et personne ne le savait. On gardait ça privé, dit Carter facilement, son pouce traçant des cercles sur le genou de Valérie d'une façon qui n'aidait absolument pas sa concentration. Val est assez secrète. Je respecte ça chez elle. Crystal se pencha en avant, les yeux brillants de curiosité. Trop romantique. Racontez-nous la demande. Ne laissez aucun détail. Valérie et Carter échangèrent un regard. C'était le moment. L'histoire qu'ils avaient répétée. Pont de Brooklyn, commença Carter. Coucher de soleil. Je l'avais planifié depuis des semaines. Il m'avait dit qu'on allait juste se promener, ajouta Valérie, trouvant son rythme. J'étais en basket et sweat, totalement pas préparé. Mais c'est ça qui l'a rendue parfaite, continua Carter. Et la façon dont il la regardait maintenant fit bégayer le cœur de Valérie parce qu'il n'essayait pas d'être quelqu'un d'autre. Et c'est elle que j'aime. Pendant un instant Valérie oublia qu'il jouait la comédie. Les mots la touchèrent en plein cœur. Vrai et terrifiant. Il y avait des musiciens de rue, continua Carter, improvisant encore, qui jouaient la chanson qui me fait penser à elle, comme Egoism de Norah Jones. Et je me suis mis à genoux au milieu du pont avec une 50aine de touristes qui regardaient. Je n'avais pas préparé de discours. Je savais juste que je voulais passer le reste de ma vie à la faire rire comme elle riait quand on s'est rencontrés. Crystal avait réellement les larmes aux yeux. C'est magnifique. Trevor, cependant, semblait moins convaincu. On peut voir la bague? La main de Valérie était déjà sur la table, et avant qu'elle puisse s'en empêcher, l'attendit. Le bijou Amazon scintillait sous l'éclairage du restaurant, paraissant étonnamment authentique. Trevor prit sa main, étudiant la bague avec l'intensité d'un joaillier examinant un faux. Jolie pierre. C'est quoi? 1,8 carats. Je voulais plus gros, dit Carter sans hésiter, mais Val a dit qu'elle préférait quelque chose qu'elle pouvait porter tous les jours sans s'inquiéter. Elle est pragmatique comme ça. Trevor reposa sa main. Où? Tu m'avais toujours dit que tu voulais au moins 2 carats. Que plus petit c'était inutile. Valérie sentit la glace envahir ses veines. Elle avait dit ça il y a 2 ans, à moitié pour rire pendant une conversation sur les bagues de fiançailles. Mais Carter ne pouvait pas le savoir. Les gens changent, dit-elle vite. Ce qui compte c'est la personne, pas la taille de la bague. Exactement, approuva Carter. Puis, faisant quelque chose que Valérie n'attendait absolument pas, il porta sa main à ses lèvres et embrassa ses phalanges. D'ailleurs, j'économise pour la lune de miel. On pense à l'Italie. Val a toujours voulu voir la côte amalfitaine. C'était vrai. Elle avait toujours voulu voir la côte amalfitaine. Comment Carter le savait-il? L'Italie. Crystal tapa dans ses mains. C'est pour quand le mariage? Valérie et Carter parlèrent en même temps. Octobre, dit Valérie. Au printemps prochain, dit Carter. Ils se regardèrent. Le sourcil de Trevor se haussa. On n'a pas encore fixé la date, récupéra Carter sans problème. Je veux octobre parce que c'est quand on s'est rencontrés. Val veut le printemps parce qu'elle a toujours rêvé d'un mariage dans un jardin. Donc on fait un compromis, ajouta Valérie, probablement octobre dans un jardin si on en trouve un qui est encore joli à l'automne. Carter hocha la tête.
Il s'avère que les lieux de mariage se réservent vite. Je te crois pas, dit Crystal en se lançant dans une histoire sur la planification de mariage et Valérie se détendit légèrement. Crise évitée. Le serveur apparut pour prendre les commandes. Carter commanda pour eux 200 demandés, chose qui normalement aurait agacé Valérie, mais il choisit exactement ce qu'elle aurait pris, le saumon avec asperges. Vous avez l'air très synchronisé, observa Trevor après le départ du serveur. Comment vous avez appris si vite les préférences de l'autre? On fait attention, dit simplement Carter. Quand on tient vraiment à quelqu'un, on remarque les choses. La pique était subtile mais indéniable. La mâchoire de Trevor se crispa. Alors, Carter, dit Trevor, le ton devenant plus agressif. Valérie a mentionné que tu es architecte. Quel genre d'architecture? Commerciale et résidentielle. Actuellement sur un centre communautaire à Queens. Carter s'adossa, complètement à l'aise. Rien d'aussi spirituellement éclairant qu'un voyage à Bali, mais ça paye les factures. Valérie retint un sourire. Point pour Carter. Bali c'était plus que l'argent, se défendit Trevor. C'était trouver un but. Tu l'as trouvé? Demanda Carter innocemment. Le but? J'ai trouvé de la clarté sur ce que je veux dans la vie. Sur le genre de partenaire que je mérite. La main de Trevor couvrit celle de Crystal. Quelqu'un qui soutient ma croissance au lieu de me retenir. L'implication était claire. Valérie sentit ses joues brûler, mais avant qu'elle puisse répondre, la main de Carter glissa dans la sienne sur la table. Drôle, dit Carter, la voix agréable mais les yeux acérés. Val m'a dit la même chose sur comment sa précédente relation la faisait se sentir petite, comme si elle devait se rapetisser pour correspondre à l'idée que quelqu'un avait d'elle. Le silence tomba sur la table. Crystal sembla mal à l'aise. Trevor furieux. Je ne l'ai jamais fait se sentir petite, dit Trevor. Tu lui as dit que l'écriture créative était un hobby, pas un métier, dit calmement Carter. Tu lui as dit qu'il fallait être réaliste. Ce n'est pas du soutien. C'est de l'écrasement. Comment oses-tu? C'est bon, interrompit Valérie en serrant la main de Carter. Elle pouvait se battre seule. Trevor a raison. Il ne m'a pas fait me sentir petite. Je me suis fait me sentir petite moi-même. Mais je ne le fais plus. Elle regarda Carter et quelque chose passa en eux, quelque chose de réel, électrique et complètement imprévu. Grâce à toi, ajouta-t-elle doucement. Le sourire de Carter était sincère. Grâce à toi aussi. Crystal s'éclaircit la gorge maladroitement. Bon, ça devient intense. Peut-être qu'on devrait parler de quelque chose de plus léger. Comme les couleurs du mariage. Le dîner continua, oscillant entre tensions gênantes et bavardages forcés. Trevor continuait à sonder, à chercher les incohérences. Carter continuait à parer avec un mélange de charme et de pique verbale précisément ciblée. Quand le dessert arriva, une sorte de tiramisu déconstruit qui avait probablement pris 3 heures à faire, Valérie avait l'impression d'avoir couru un marathon. Une dernière chose, dit Trevor en reposant son espresso. J'aimerais voir des photos de vous deux ensemble pendant votre relation. Le cœur de Valérie s'arrêta. C'était ça, le test. Carter, cependant, sortit simplement son téléphone. Bien sûr, on en a des tonnes. Il fit défiler, montrant les photos soigneusement antidatées de leur aventure photomaton. Les photos café, les photos dîner d'anniversaire. Trevor étudia chacune, cherchant les failles dans la façade. Vous avez l'air heureux, dit enfin Trevor, mais il n'avait pas l'air convaincu. On l'est, dit simplement Carter. Puis il se tourna vers elle, prit doucement son visage entre ses mains, et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser passionné de son appartement. C'était plus doux, plus tendre. Le genre de baiser qui dit « je t'aime » plutôt que « je te veux ». Le genre de baiser qui semblait si réel que Valérie oublia qu'il jouait. Quand ils se séparèrent, Crystal tamponnait ses yeux avec une serviette. Trevor avait juste l'air vaincu. L'addition, s'il vous plaît, marmonna Trevor. Dehors devant le restaurant, en attendant leur voiture séparée, Crystal serra Valérie dans ses bras encore. Je suis heureuse pour toi, murmura-t-elle. Vraiment. Il a l'air merveilleux. Trevor ne dit rien, hocha juste la tête raide vers Carter avant de monter dans sa voiture. Quand ils partirent, Valérie expira un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. On l'a fait, dit-elle,
presque incrédule. On a vraiment réussi. Tu as été brillante, dit Carter, le bras autour de ses épaules. La façon dont tu lui as tenu tête sur l'écriture, j'étais prêt à retourner la table. Tu l'as un peu fait. Verbalement. Il le méritait. Carter marqua une pause. Je n'ai pas dépassé les bornes avec le baiser? Non, timing parfait. Ils roulèrent en silence un moment. Puis Carter dit doucement, l'histoire de la côte amalfitaine. Tu l'as mentionné en passant au bar. Je m'en suis souvenu. Valérie le regarda. Tu fais attention. Quand ça compte. La voiture s'arrêta devant l'immeuble de Valérie. C'était ça. Le dîner de fausses fiançailles était fini. La supercherie terminée. Ils pouvaient redevenir des inconnus qui avaient réussi un canular élaboré. Sauf que Valérie ne voulait plus être des inconnus. Tu veux monter, s'entendit-elle demander. On devrait probablement débriefer. S'assurer que nos histoires collent au cas où Trevor tenterait autre chose. Le sourire de Carter était lent et entendu. Débriefer? Bien sûr. C'est définitivement ce qu'on devrait faire. Ils arrivèrent à son appartement. Ils passèrent la porte. Ils tinrent environ 3 secondes avant que les mains de Carter soient dans ses cheveux et son dos contre le mur et qu'ils s'embrassent comme si le monde se terminait. C'est une terrible idée, haleta Valérie entre deux baisers. La pire, approuva Carter, ses lèvres descendant vers son cou. On vient juste de terminer la fausse relation. On devrait partir chacun de son côté proprement. Absolument. Ses mains trouvèrent la fermeture de sa robe. On devrait définitivement arrêter. Aucun des deux n'arrêta. Parce que quelque part entre le supermarché et le photomaton et les répétitions de câlins et le dîner du chaos, quelque chose avait changé. Quelque chose était devenu réel. Et il n'y avait pas moyen de feindre la façon dont Valérie se sentait quand Carter la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Pas moyen de feindre la façon dont il prononçait son nom. Plus moyen de feindre quoi que ce soit. Bien plus tard, ils étaient allongés enlacés dans le lit de Valérie, les lumières de la ville filtrant par sa fenêtre. Alors, dit Carter, ses doigts traçant paresseusement des motifs sur son épaule. Je pense qu'on devrait peut-être réviser notre plan. Quel plan? Celui où on ne se revoit plus jamais après le dîner. Valérie sourit contre sa poitrine. Ouais, ce plan pourrait nécessiter du travail. Et si? Carter se redressa sur un coude, la regardant. Et si on essayait ça pour de vrai? Pas de fausses fiançailles, pas de plans élaborés, juste nous. C'est fou. On a établi il y a 3 jours qu'on était tous les deux OK avec le fou. Valérie y pensa au risque, à l'impossibilité de construire quelque chose de réel sur une fondation de mensonges, à toutes les façons dont ça pourrait mal tourner. Puis elle pensa à la façon dont Carter la faisait rire. La façon dont il l'avait défendue, la façon dont il la voyait vraiment vue, d'une manière que Trevor n'avait jamais faite. OK, dit-elle. Soyons fous ensemble. Carter l'embrassa et lentement, tendrement et plein de promesses. Pour info, murmura-t-il contre ses lèvres, quand je te demanderai en mariage pour de vrai, ce sera bien mieux que l'histoire du pont de Brooklyn. C'était déjà une assez bonne histoire. Je peux faire mieux. Tu verras. Et pendant que Valérie s'endormait dans les bras de Carter, elle eut la pensée la plus étrange. Peut-être que la fausse fiançaille avait été la façon bizarre de l'univers de lui offrir quelque chose de réel. Ou peut-être qu'elle avait juste eu beaucoup de chance dans le rayon huile d'olive. Dans les 2 cas, elle ne s'en plaignait pas. Valérie se réveilla avec l'odeur du café et le son de quelqu'un qui chantonnait faux dans sa cuisine. Pendant un moment elle fut désorientée. Puis la nuit précédente lui revint en détail vif. Le dîner, le baiser, les mains de Carter sur sa peau, la façon dont il avait murmuré son nom comme quelque chose de sacré. Elle attrapa sa chemise par terre et entra dans la cuisine pieds nus pour trouver Carter qui essayait de faire des pancakes. Torse nu, juste dans son pantalon de costume de la veille, cheveux adorablement en bataille, et complètement concentré à ne pas incendier son appartement. « Bonjour », dit-il en se tournant avec une spatule à la main et un sourire qui lui fit fléchir les genoux. « Attention, je suis bien meilleur en architecture qu'en cuisine. Ces pancakes sont structurellement instables. Tu me fais des pancakes. J'essaie. » Les 2 premiers ressemblaient à de l'art abstrait. « Je les ai donnés à ta plante. » Valérie rit, allant inspecter les dégâts.
La poêle contenait quelque chose qui avait techniquement la forme d'un pancake mais ne gagnerait aucun concours de beauté. Tu as tué mon succulent avec des pancakes. En ma défense, je ne savais pas que les plantes pouvaient être intolérantes au lactose. Carter retourna le pancake avec plus de confiance que de talent. Il atterrit à moitié dans la poêle, à moitié sur le plan de travail. Ok, celui-là, c'est le tien. Absolument pas. Allez. Je l'ai fait avec amour et probablement trop de levure. Valérie le bouscula du hanche pour l'écarter du feu. Pousse-toi, monsieur l'architecte. Laisse-moi te montrer comment on fait. Ils travaillèrent ensemble dans sa minuscule cuisine, les bras de Carter autour de sa taille pendant qu'elle démontrait la technique parfaite des pancakes, tous les deux riant quand il ajouta délibérément des pépites de chocolat pour écrire Val dans la pâte. C'était domestique. Confortable. Terrifiant. Alors, dit Carter une fois assis avec des pancakes réellement comestibles et du café. On devrait probablement parler de ça. L'estomac de Valérie se noie. Voilà. Le discours du lendemain matin. C'était sympa mais soyons réalistes. Trevor finira par comprendre, continua Carter. Qu'on s'est littéralement rencontrés il y a quelques jours. Que tout était faux. Est-ce que ça a de l'importance, demanda doucement Valérie. On a réussi le dîner. Il nous a vus ensemble. Mission accomplie. Ouais, mais... Carter posa sa tasse. Qu'est-ce qui se passe quand il le découvrira? Quand il réalisera qu'on a menti sur tout? Pourquoi il le découvrirait? Parce que les gens parlent, Val. Quelqu'un va mentionner nous avoir vu nous rencontrer pour la première fois à Oufous. Ou ton ami Lorraine pourrait gaffer. Ou Trevor pourrait juste faire le calcul et réaliser que notre chronologie ne colle pas. Valérie sentit le froid malgré la cuisine chaude. Elle n'avait pas pensé à cette partie. Alors qu'est-ce que tu dis? Qu'on devrait décider ce qu'on fait ici. Carter tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne. Hier soir tu as dit qu'on devrait essayer pour de vrai. Tu le pensais. Et toi? J'ai demandé en premier. Valérie regarda leurs mains jointes, la fausse bague de fiançailles encore à son doigt, cet homme qui était entré dans sa vie 4 jours plus tôt et était devenu essentiel. Je le pensais, dit-elle. Mais tu as raison. On ne peut pas construire quelque chose de réel sur une fondation de mensonges. D'accord. Carter serra sa main. Alors voilà ce que je propose. On dit la vérité pas à Trevor, qu'il aille se faire voir, mais aux gens qui comptent. Tes amis. Les miens. On avoue comment on s'est vraiment rencontrés, et on laisse la relation être réelle à partir de maintenant. Et si Trevor le découvre, eh bien il le découvre. Valérie sentit quelque chose de chaud s'épanouir dans sa poitrine. C'est étonnamment mature pour un gars qui a kidnappé le plan de fausse fiançailles d'une inconnue. Je contiens des multitudes. Carter se leva, la tirant avec lui. Allez, habille-toi. On sort. Sortir où? Pour un vrai premier rendez-vous. Le genre où on dit la vérité sur tout. Pas d'histoire inventée, pas de chronologie fabriquée, juste nous. 2 heures plus tard Valérie se retrouvait à Central Park, exactement là où leur prétendue première rencontre avait eu lieu. Tu plaisantes, dit-elle alors que Carter la guidait vers l'étang aux canards. Je ne plaisante jamais avec les canards. Il sortit un sachet de graines pour oiseaux. Je me suis dit qu'on devrait rendre au moins une partie de notre histoire vraie. Tu nourris les canards. Je passe en courant. On a un vrai meet cute. On s'est déjà rencontrés dans le rayon huile d'olive. C'était la version fausse. Ça c'est la vraie. Carter lui tendit les graines. Allez, joue le jeu. Valérie ne put s'empêcher de sourire. Elle dispersa les graines pour les canards pendant que Carter faisait du jogging sur place à côté, puis prétendit passer en courant juste quand elle se tournait. Ils se percutèrent dans le moment le plus orchestré et spontané jamais vu. Attention, dit Valérie, jouant son rôle. Désolé, je ne... Les yeux de Carter s'écarquillèrent en reconnaissance exagérée. Valérie du supermarché? Tu es nul à ça. Chut, je fais du méthode acting. Il sortit du personnage, souriant. Ok, prise 2. Je suis Carter Mitchell, architecte, chef de pancake médiocre, et le gars qui pense que tu es plutôt incroyable. Je suis Valérie Kingston, responsable marketing, écrivaine secrète,
et la fille qui prend des décisions discutables dans les supermarchés. Meilleure décision discutable de tous les temps, quand même. Ils marchèrent dans le parc main dans la main, parlant maintenant de choses réelles. Carter lui raconta sa famille à Boston, sa mère qui appelait tous les dimanches, sa petite sœur qui se mariait l'année prochaine, son père qui lui avait appris que mesurer 2 fois et couper 1 fois s'appliquait à la vie comme à la menuiserie. Valérie lui parla de ses parents dans le Connecticut, comment ils avaient voulu qu'elle soit avocate comme son frère aîné, comment elle les avait déçus en choisissant le marketing, comment elle les décevait depuis en n'étant pas la petite amie parfaite de Trevor. Ils adorent Trevor, avoua-t-elle. Ils pensaient qu'il était ambitieux et déterminé et exactement ce dont j'avais besoin. Mais il n'était pas ce que tu voulais. Non. Il était ce que je pensais devoir vouloir. Valérie s'arrêta de marcher, se tournant vers Carter. Tu vas penser que c'est fou, mais j'ai l'impression de te connaître depuis plus de 4 jours. Comme si on avait sauté toute la phase gênante de découverte et qu'on était directement passé à la partie confortable. C'est parce qu'on l'a fait à l'envers. Carter écarta une mèche de cheveux derrière son oreille. On a commencé par l'intimité, fausse fiançailles, rencontre des parents en théorie, planification de mariage, et maintenant on recule jusqu'au premier rendez-vous. C'est complètement insensé. Ouais, mais ça marche. Il embrassa son front. Allez, je veux te montrer quelque chose. Carter la guida vers une partie plus calme du parc où un artiste de rue avait installé son chevalet. Avant qu'elle puisse protester, il commandait une caricature de deux. Sérieux? Elle rit. C'est tellement touristique. Exactement. C'est ce que font les gens en vrai premier rendez-vous. Des trucs ringards touristiques. Il la serra contre lui pendant que l'artiste dessinait. Et maintenant on aura une preuve. Notre vrai premier rendez-vous documenté. La caricature était ridicule, exagérant la taille de Carter et les cheveux de Valérie dans des proportions absurdes, mais quand l'artiste la leur tendit, Valérie se surprit à pleurer. Et, dit doucement Carter. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste. Elle regarda le dessin, leur version cartoon avec des sourires exagérés. Trevor ne voulait jamais faire ce genre de choses. Il trouvait les attractions touristiques indignes de lui. Que la spontanéité était inefficace. Trevor était un idiot. Carter l'enlaça par derrière. Et pour info, je veux faire tous les trucs ringards avec toi. Attractions touristiques, photomaton, ces calèches surévaluées. Tout. Ils passèrent le reste de l'après-midi à être agressivement normaux. Hot dog d'un vendeur de rue, selfies ratés, débat sur si, coup de careless, était grammaticalement correct. Carter insistait que non. Valérie le défendait au nom de l'usage courant. Quand le soleil commença à se coucher, ils étaient de retour à la fontaine Bethesda, et Valérie réalisa soudain que c'était le moment le plus amusant qu'elle avait eu depuis des mois, peut-être des années. Merci, dit-elle en serrant la main de Carter. Pour aujourd'hui, pour tout ça. Merci à toi de m'avoir attrapé chez Wolfous. Meilleur kidnapping de ma vie. Il riait quand le téléphone de Valérie sonna. Le nom de Lorraine clignota sur l'écran. Je devrais répondre, dit Valérie. Elle m'envoie des messages non-stop pour des mises à jour. Vas-y. Je vais nous prendre des cafés. Valérie décrocha. Et, avant que tu paniques. Valérie Marie Kingston. La voix de Lorraine était à un niveau réservé aux alarmes incendie. Pourquoi Trevor poste sur Instagram à propos de toi? Le sang de Valérie se glaça. Quoi? Vérifie son Instagram maintenant. Les mains tremblantes, Valérie ouvrit le profil de Trevor. Le post le plus récent datait d'1 heure, une capture d'écran de message. Marcus, mec, j'ai vu Valérie à Wolfous la semaine dernière. Elle a attrapé un gars random et l'a appelé son fiancé devant son ex. C'était dingue. Trevor, ouais, à propos de ça. J'ai creusé. Ce fiancé, c'est Carter Mitchell. J'ai trouvé son LinkedIn. 0 amis en commun, 0 interaction sur les réseaux avant la semaine dernière. Tout est faux. Marcus, sérieux? Pourquoi elle ferait ça? Trevor, parce qu'elle est pathétique et n'a pas supporté de me voir heureux. Typique Valérie. Toujours à essayer de prouver quelque chose. La légende disait, quand ton ex est si désespéré de te rendre jaloux qu'elle monte toute une fausse fiançaille. Franchement, je suis juste triste pour elle.
Je passe à autre chose de son comportement toxique. Je vis ma vérité. 247 likes, 63 commentaires. Les mains de Valérie tremblaient si fort qu'elle manqua lâcher son téléphone. Les gens commentaient, des gens qu'elle connaissait, collègues, amis, sa cousine. Ils riaient d'elle. Val? La voix de Lorraine semblait lointaine. Val, tu es là. Carter revint avec les cafés, la regarda et posa immédiatement les gobelets. Qu'est-ce qui s'est passé? Valérie ne pouvait pas parler. Elle lui tendit juste le téléphone. Elle regarda l'expression de Carter changer pendant qu'il lisait, vit sa mâchoire se crisper, vit la colère flasher dans ses yeux. Ce sale, Carter se retint, inspira. Ok. Ok. On peut arranger ça. Arranger ça? La voix de Valérie sortit étranglée. Carter. Il a dit à tout le monde. Tout le monde. Mes collègues le suivent. Ma famille. Je suis une blague. L'ex pathétique qui a inventé des fiançailles parce qu'elle ne supportait pas d'être larguée. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais c'est ce que tout le monde pense. Les larmes coulaient maintenant sur son visage. Ils ont raison. C'était pathétique. Désespéré. J'ai attrapé un inconnu dans un supermarché parce que je ne supportais pas de voir mon ex avec sa nouvelle copine. Quel genre de personne fait ça? Le genre de personne qui était blessée et a réagi impulsivement. Carter essaya de la serrer contre lui, mais Valérie recula. C'était une erreur. Tout. Le dîner hier soir, aujourd'hui. On a construit tout ça sur un mensonge et maintenant ça m'explose à la figure exactement comme tu l'avais dit. Val, écoute-moi. Non. Elle reculait maintenant. Besoin d'espace, d'air, de ne pas regarder son visage et se souvenir à quel point cet après-midi avait été parfait avant que la réalité s'effondre. Tu avais raison. On ne peut pas construire quelque chose de réel sur des mensonges. Et c'est tout ce que c'est. Tout ce qu'on est. Un mensonge qui a dérapé. Ce n'est pas vrai. Si. Sa voix se brisa. Tu ne me connais pas vraiment, Carter. Tu connais un personnage que j'ai joué quelques jours. La fille excentrique qui nourrit les canards et résout des Rubik's Cube. Mais la vraie moi prend de mauvaises décisions et ruine tout et apparemment monte des fausses fiançailles pour l'attention. Arrête. La voix de Carter était ferme maintenant. Arrête de laisser Trevor définir qui tu es. Et alors si les gens savent que ça a commencé comme faux? Qui s'en fout? Moi je m'en fous. Valérie sanglotait maintenant. Maintenant je dois aller au travail lundi et affronter tout le monde en sachant qu'ils ont vu ce post, qu'ils me plaignent ou rient de moi ou les deux. Alors on leur dit la vérité, Carter attrapa ses mains. Oui, ça a commencé faux. Mais Val, ça, il désigna entre eux, ça c'est réel. Ce que je ressens pour toi est réel. Ce qu'on a est réel. Tu me connais depuis 4 jours. Je te connais assez pour savoir que je veux plus de jours, plus de semaines, plus de tout. Ses yeux étaient intenses, désespérés. Ne le laisse pas gagner. Ne laisse pas Trevor nous prendre ça. Valérie voulait le croire. Voulait s'effondrer dans ses bras et le laisser tout arranger avec sa confiance et son charme et sa certitude. Mais tout ce qu'elle voyait c'était ce post. Ses commentaires. La preuve de son désespoir étalée sur les réseaux pour que tout le monde juge. Il faut que j'y aille, murmura-t-elle. Il faut que je réfléchisse. Val, s'il te plaît. Laisse-moi juste de l'espace. S'il te plaît. Elle partit avant qu'il puisse répondre, avant de voir la douleur sur son visage, avant de changer d'avis et courir vers lui. Parce que c'était le problème. 4 jours plus tôt elle avait couru vers Carter pour échapper à son humiliation. Maintenant elle courait loin de lui pour la même raison. Et quelque part dans son cœur brisé, elle savait que Trevor avait gagné quand même. Valérie passa tout le week-end dans son appartement, téléphone éteint, rideau tiré, et un pot de glace qu'elle n'arrivait même pas à manger. Lorraine vint samedi matin avec du thaï et du vin, la prit dans ses bras en voyant son visage. J'ai vu le post, dit doucement Lorraine. Et j'ai vu tous les commentaires de gens qui te défendent. Me défendre? La voix de Valérie était rauque d'avoir pleuré. Lorraine, il m'a exposé. Tout le monde sait que je suis une imposture. Tout le monde sait que tu as eu un moment d'égarement après avoir été largué par un connard.
Lorraine prit le téléphone de Valérie posé abandonné sur la table basse. Allez, regarde les commentaires. Lis-les vraiment. Valérie prit le téléphone à contre-cœur. Les premiers commentaires sur le post de Trevor étaient exactement ce qu'elle attendait. Emoji qui rit, aïe, des gens qu'elle connaissait à peine qui donnaient leur avis sur son désastre. Mais ensuite elle en vit d'autres. Sarah Martinez, en fait, Trevor, monter une fausse relation pour émerder son ex est hilarant et iconique. Bravo à elle. Jenna Lee Design, je connais Val depuis 5 ans et c'est la personne la plus gentille et authentique. Pendant ce temps tu l'as largué par texto et tu as menti sur Bali. C'est qui le pathétique? Marcus Chen, mec, je plaisantais dans mon message. Je trouvais ça drôle en fait. Pourquoi tu es si vindicatif? Crystal Wellness, Trevor, c'est cruel et inutile. Je pense qu'on doit parler. Les yeux de Valérie s'écarquillèrent sur le dernier. Attends, Crystal a commenté. Continue. Lorraine l'encouragea. Crystal Wellness, pour tous ceux qui demandent, oui, je romps avec Trevor. Ce post m'a montré exactement qui il est vraiment. Val, si tu vois ça, je suis désolé. Tu mérites mieux que nous deux. Valérie fixa l'écran incrédule. Le post avait fait pchit. Les gens ne riaient pas d'elle. Ils la défendaient. Même Crystal avait vu clair dans la méchanceté de Trevor. Mais j'ai quand même menti, murmura Valérie. J'ai quand même inventé toute une relation. Ouais, tu l'as fait. Lorraine s'assit à côté d'elle. Et c'était impulsif et chaotique et honnêtement un peu fou. C'était aussi la chose la plus intéressante que je t'ai vu faire en 2 ans. Val, tu as passé toute ta relation avec Trevor à jouer la sécurité, à être qui il voulait que tu sois. L'histoire du supermarché, c'était toi qui faisais enfin quelque chose pour toi. C'était un désastre. C'était courageux. Lorraine serra sa main. Et en parlant de courageux, Carter a beaucoup appelé. La poitrine de Valérie se serra. Je ne peux pas lui parler. Pourquoi pas? Parce qu'il mérite quelqu'un qui a la vie en main, pas quelqu'un qui invente des mensonges élaborés et s'effondre quand ils sont exposés. Val. La voix de Lorraine était douce mais ferme. Cet homme a passé toute une soirée à te défendre face à ton ex. Il t'a fait des pancakes. Il t'a emmené à un premier rendez-vous ultra ringard parce qu'il voulait rendre votre histoire fausse réelle. Et tu le repousses parce que tu as honte. Ce n'est pas juste de la honte. Alors c'est quoi? Valérie resta silencieuse longtemps, puis doucement, j'ai peur. J'ai peur qu'il n'aime que la version de moi du supermarché, la fille impulsive, confiante qui attrape le bras d'un inconnu. Pas un vrai moi qui a peur de tout et ne peut même pas commander à manger sans trop réfléchir. As-tu considéré, dit lentement Laurel, que peut-être cette fille du supermarché est la vraie toi, celle que Trevor a passé 2 ans à réprimer? Les mots frappèrent Valérie comme un coup physique. Parce que Lorraine avait raison. Pendant 2 ans elle avait été prudente, mesurée, contrôlée. Elle avait abandonné l'écriture parce que Trevor disait que c'était impratique. Elle avait arrêté de prendre des risques parce que Trevor avait besoin de stabilité. Elle s'était rendue de plus en plus petite jusqu'à ne plus se reconnaître. La fille qui avait attrapé le bras de Carter chez Whole Foods, c'était la fille qu'elle était avant. Avant Trevor. Avant la peur. J'ai merdé, dit Valérie. Je me suis enfuie dans le parc. Je lui ai dit des choses horribles. Alors répare. Lorraine se leva, la tirant sur ses pieds. Va lui parler. Dis-lui la vérité. Tout. La peur, l'insécurité, tout. S'il est aussi génial qu'il en a l'air, il comprendra. 20 minutes plus tard Valérie se tenait devant l'immeuble de Carter à Chelsea, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle lui avait envoyé un message, on peut parler. Je suis dehors. La réponse était venue immédiatement, je descends. Valérie avait préparé tout un discours, l'avait répété dans le métro. Mais quand Carter sortit de l'immeuble, l'air fatigué et inquiet et magnifique, tous ces mots préparés s'évaporèrent. Salut, dit-elle bêtement. Salut. L'expression de Carter était sur ses gardes. Pas froide, mais prudente, comme s'il se protégeait d'un nouveau rejet. Ça va. Non. Valérie inspira. On peut marcher? J'ai besoin de te dire quelque chose et je ne peux pas le faire immobile. Ils marchèrent en silence un pâté de maison.
Puis Valérie commença à parler. Quand j'étais à la fac, j'écrivais tout le temps. Nouvelles, poésie horrible, le début de probablement 5 romans différents. J'allais être la prochaine grande romancière américaine. Elle rit amèrement. Mais ensuite j'ai diplômé et j'ai dû payer le loyer, alors j'ai pris un job en marketing. Juste temporairement jusqu'à ce que je vende un livre. Sauf que je n'ai jamais écrit le livre. J'étais trop occupé, trop fatigué, trop peur que ce ne soit pas assez bien. Carter écoutait, sans interrompre. Puis j'ai rencontré Trevor. Il était réussi et ambitieux, et il semblait tout avoir compris. Je pensais que si j'étais avec quelqu'un comme ça, je me comprendrais aussi. La voix de Valérie se brisa. Mais au lieu de ça, je suis juste devenue moins créative, moins spontanée, moins moi. Et le pire, je l'ai laissé faire. Je me suis convaincu que pratique et stable valait mieux que passionné et incertain. Val, attends. Laisse-moi finir. Elle s'arrêta de marcher, se tournant vers lui. Quand je t'ai vu Trevor chez Whole Foods avec Crystal, je me suis senti humilié. Mais plus que ça, en colère. En colère qu'il puisse passer à autre chose si facilement pendant que j'étais encore coincée, encore petite, encore la personne qu'il avait aidé à me rendre. Et attraper ton bras a été la première chose impulsive que j'ai faite en années. C'était stupide et imprudent et ça m'a explosé à la figure. Les larmes coulaient maintenant sur son visage. Mais Carter, ces 4 jours avec toi, je me suis senti plus moi-même que depuis des années. Je suis désolé de m'être enfui. Désolé d'avoir laissé Trevor entrer dans ma tête. Désolé d'avoir dit qu'on n'était qu'un mensonge alors que tu es la chose la plus réelle qui me soit arrivée depuis toujours. Elle essuya ses yeux. Et je comprends si tu ne veux pas gérer mon bordel. Mais il fallait que tu saches que tu avais raison. Ce qu'on a est réel et j'ai été idiote de fuir. Carter resta silencieux un moment. Puis, tu as fini? Valérie hocha la tête, n'ayant plus confiance en sa voix. Bien. À moi. Carter s'approcha. Valérie Kingston, tu es brillante et drôle et courageuse, et tu n'as absolument aucune idée d'à quel point tu es incroyable. Tu as attrapé un inconnu dans un supermarché parce que tu refusais de laisser ton ex te voir abattu. Ce n'est pas désespéré. C'est rebelle. C'est génial. Carter. Je n'ai pas fini. Il prit ses mains. Ouais, ça a commencé faux. Ouais, on a menti à plein de gens sur comment on s'est rencontrés, mais tout ce que j'ai dit à ce dîner était vrai. Ce que je ressens pour toi est réel. La façon dont tu me fais rire est réelle. Le fait que j'ai vérifié mon téléphone 700 fois ce week-end en espérant que tu appelles est malheureusement très réel. Valérie laissa échapper un rire mouillé. Je me fous qu'on ne se connaisse que depuis 4 jours ou qu'on ait commencé tout ça avec un mensonge. Je me fous de ce que pense Trevor ou n'importe qui sur Instagram. Carter prit doucement son visage. Je me fous de toi. La vraie toi. Celle qui porte un Rubik's Cube et range les bibliothèques par couleur et veut être écrivaine mais a peur d'essayer. Je veux tout. Je suis un désastre, murmura Valérie. Tout le monde est un désastre. La question c'est, veux-tu être un désastre ensemble? Valérie répondit en l'embrassant. C'était désespéré et apologétique et plein de promesses à la fois. Quand ils se séparèrent, Carter posa son front contre le sien. Alors, on va où d'ici? Je pense, dit lentement Valérie, qu'on dit la vérité. Toute. On poste notre propre histoire, pas pour prouver quoi que ce soit à Trevor, mais pour assumer ce qui s'est vraiment passé. Tu veux poster sur nous sur les réseaux? Je veux que tout le monde connaisse la vraie histoire. Que j'ai attrapé un inconnu gentil chez Whole Foods. Qu'il a suivi mon plan insensé. Qu'on est tombé amoureux pendant le processus. Elle sourit. C'est une assez bonne histoire, en fait. Ça pourrait faire un livre décent un jour. Le visage de Carter s'illumina. Tu vas écrire? Je vais essayer. Pas de promesse que ce sera bon, mais il faut que j'arrête d'avoir peur d'échouer et que je fasse juste la chose. Je suis vraiment fier de toi. Carter embrassa son front. Et pour info, j'appelle le premier exemplaire dédicacé. Marché conclu. Valérie sortit son téléphone. Aide-moi à l'écrire. Ils s'assirent sur un banc dans un petit parc, le bras de Carter autour de ses épaules, co-rédigeant le post Instagram qui remettrait les pendules à heure. Valérie Kingston. À l'heure qu'il est,
Vous avez tous vu le post de Trevor sur mes faux fiançailles. Et ouais, il a raison sur les faits. J'ai bien attrapé un inconnu chez Whole Foods et fait semblant que c'était mon fiancé. Mais voici ce que Trevor ne sait pas, cet inconnu a été assez gentil pour suivre le jeu. On a réussi un dîner de fausses fiançailles élaboré. On a pris des photos ridicules et inventé toute une histoire de relation. C'était chaotique et impulsif et honnêtement assez hilarant. Mais quelque part au milieu de la comédie, quelque chose de réel s'est produit. On est vraiment tombés amoureux l'un de l'autre. La relation a peut-être commencé fausse, mais ce que je ressens pour Carter Mitchell est la chose la plus authentique que j'ai ressentie depuis des années. Est-ce que je regrette le mensonge? Oui. Est-ce que je regrette d'avoir rencontré Carter? Pas une seule seconde. À tous ceux qui m'ont envoyé du soutien, merci. Vous m'avez rappelé qu'une mauvaise décision ne me définit pas, et que parfois les choix les plus chaotiques mènent aux meilleurs résultats. À Trevor, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Moi je l'ai déjà trouvé. Et à Carter, merci d'avoir été assez fou pour dire oui dans le rayon huile d'olive. Tu veux dîner? Un vrai cette fois. Pas de représentation requise. Elle joignit leurs photos de l'artiste du parc, la caricature ridicule avec leur sourire exagéré. Prête? Le doigt de Valérie planait sur le bouton publier. Prête. Carter serra son épaule. Mais Val, quoi qu'il arrive, quoi que les gens disent, on est bien. Ok. Ok. Elle publia. En quelques minutes les commentaires commencèrent à arriver. Mais cette fois Valérie n'avait pas peur. Elle ne se sentait pas exposée. Elle se sentait libre. Parce qu'elle avait dit la vérité. Pas la version aseptisée qui la faisait bien paraître. La vérité compliquée, désordonnée, belle. Et la vérité c'était. Parfois les pires décisions mènent aux meilleurs résultats. Parfois attraper le bras d'un inconnu dans un supermarché change toute ta vie. Parfois le faux devient réel quand tu ne regardes pas. Alors, dit Carter en se levant et lui tendant la main. Puisqu'on a maintenant eu notre dîner de fausses fiançailles et notre vrai premier rendez-vous et notre rupture dramatique et nos retrouvailles, qu'est-ce qui vient ensuite? Valérie prit sa main, le laissant la tirer sur ses pieds. Et si on essayait quelque chose de vraiment radical? Quoi? Juste sortir ensemble. Sortir ensemble normal, régulier. Pas de plan, pas de représentation, juste nous qui découvrons ça jour après jour. Ça semble terrifiant. Ouais. Valérie sourit. Mais je pense qu'on peut gérer. Ils marchèrent dans Chelsea main dans la main, deux personnes qui avaient commencé comme inconnues, étaient devenues de faux fiancés, et avaient trébuché sur quelque chose de réel. Le téléphone de Valérie vibra. Un message de Lorraine. Lorraine, j'ai vu le post. Je pleure. Tu es courageuse et je t'aime et ce mec a intérêt à bien te traiter sinon je le kidnapperai dans un supermarché. Puis une autre notification, un email d'une agente littéraire. Sujet, votre post Instagram, potentiel livre. Valérie s'arrêta si brusquement que Carter manqua trébucher. Quoi? Demanda-t-il. Qu'est-ce qui ne va pas? Une agente littéraire vient de m'envoyer un mail. Elle a vu mon post. Elle veut savoir si je considérerais d'en faire un livre. Le visage de Carter s'illumina du plus grand sourire qu'elle ait jamais vu. Tu es sérieuse? Je pense. Il faut que je relise. Je suis peut-être en train d'halluciner. Lis à voix haute. Les mains de Valérie tremblaient pendant qu'elle ouvrait l'email et lisait. Chère mademoiselle Kingston. J'espère que cela ne semble pas intrusif, mais j'ai vu votre post Instagram sur vos fausses fiançailles et je n'arrête pas d'y penser. L'histoire a tous les éléments d'une grande comédie romantique, humour, cœur et émotion authentique. Avez-vous déjà envisagé de l'écrire en livre? J'aimerais discuter représentation si vous êtes intéressé. Cordialement. Patricia Chen, Chen Literary Agency. Carter, c'est ton moment, dit doucement Carter. Ta seconde chance pour la chose que tu avais abandonnée. Je ne sais même pas si je peux écrire un livre entier. Val, tu viens de vivre un livre entier. Tout ce que tu as à faire c'est l'écrire. Elle leva les yeux vers lui, cet homme qui avait accepté son plan fou, qu'il avait défendu face à son ex, qui lui avait donné des pancakes et des rendez-vous avec des canards et la confiance d'être elle-même à nouveau. Tu m'aideras, demanda-t-elle. Je veux dire, c'est ton histoire aussi. Notre histoire,
sourit Carter. J'aime ce son. Et oui, absolument. À une condition. Laquelle? Quand ce sera un best-seller et qu'ils en feront un film, je joue mon propre rôle. J'ai toujours voulu être le héros romantique. Valérie rit, l'embrassa, et sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Pas l'espoir naïf d'une étudiante qui pensait que le succès viendrait facilement. Le vrai espoir gagné à la dure de quelqu'un qui avait merdé et était tombé et s'était relevé. L'espoir de quelqu'un qui avait appris que parfois il faut faire semblant jusqu'à réussir. Et que parfois les choses fausses deviennent les plus réelles de ta vie. Allez, dit Carter en tirant sa main. Allons fêter ça, dîner, vin, et on peut commencer à tracer ton livre. Chapitre 1, l'incident de l'huile d'olive. C'est un titre terrible. Ok, toi tu es l'écrivaine. Tu l'appellerais comment? Valérie réfléchit un moment, puis sourit. Le fiancé instantané. Une vraie histoire d'amour faux et de seconde chance réelle. Parfait. Carter embrassa sa tempe. Absolument parfait. En marchant vers le restaurant, Valérie sortit son téléphone une dernière fois. Elle ouvrit un nouveau document et tapa. Chapitre 1. La dernière chose que je m'attendais à trouver chez Whole Foods un mardi après-midi était mon ex-petite amie. La deuxième dernière chose était d'attraper un parfait inconnu et prétendre qu'il était mon fiancé. Mais la vie, j'ai appris, est pleine de surprises. Elle sauvegarda le document, rangea son téléphone, et se laissa profiter du moment. Les lumières des rues de New York, la chaleur de la main de Carter dans la sienne, la possibilité de tout ce qui était devant. Trevor avait essayé de l'humilier en exposant son mensonge. Au lieu de ça, il lui avait offert le plus grand cadeau, la vérité. La vérité qu'elle était plus courageuse qu'elle ne le pensait, plus forte qu'elle ne le croyait, capable de choses qu'elle avait arrêté de s'autoriser à imaginer. Et la vérité que parfois, juste parfois, l'univers place exactement la bonne personne dans le rayon huile d'olive au bon moment. Il suffit d'être assez folle pour attraper son bras et voir ce qui arrive. 3 mois plus tard, le téléphone de Valérie sonna pendant qu'elle écrivait le chapitre 15. Elle regarda l'écran et sourit. « Salut, futur mari », répondit-elle. « Salut, future femme. » La voix de Carter était chaude à travers le téléphone. « Comment avance l'écriture ? » « Bien. Je suis à la partie où tu as failli incendier mon appartement en essayant de faire des pancakes. Ça va dans le livre ? Le développement de personnages montre que tu n'es pas parfait. Je suis absolument parfait. Je suis un architecte qui jongle. Valérie rit. Tu es où ? Devant une bijouterie à Midtown. Celle avec les bagues en vitrine. Des vraies bagues cette fois. Son souffle se bloqua. Carter Mitchell, tu fais du shopping de bagues ? Peut-être. Elle entendait le sourire dans sa voix. Je me suis dit qu'il était temps de faire de toi une femme honnête. Et la fausse bague Amazon rend ton doigt vert. Elle ne, Val. Ton doigt est littéralement vert. Ok, d'accord. Un peu vert. Alors, la voix de Carter devint sérieuse. Hypothétiquement, si quelqu'un devait faire une vraie demande, et je veux dire vraiment vrai, pas fausse panique supermarché, tu serais peut-être intéressé ? Le cœur de Valérie battait la chamade. Ça dépend. De quoi ? De s'il va le faire d'une façon ringarde et romantique que je pourrais mettre dans le livre. Oh, je vais définitivement le rendre digne d'un livre. Mais il faudra attendre pour voir. Carter marqua une pause. Je t'aime, Val. Je me suis dit que tu devais le savoir avant que je fasse banqueroute en bijoux. Je t'aime aussi. Valérie regarda son écran d'ordinateur, l'histoire qu'elle écrivait, la vie qu'elle construisait. Et Carter, assure-toi que c'est au moins un carat. J'ai une réputation à maintenir. Voilà la femme qui m'a attrapé chez Whole Foods. Je me demandais quand elle réapparaîtrait. Elle n'est jamais partie. Elle avait juste peur un moment. Plus maintenant. Plus maintenant. Valérie sourit. Maintenant dépêche-toi de finir ton shopping de bagues. On a une réservation à 19h, et j'ai 3 chapitres de plus à écrire avant la deadline de mon agente. Regarde-toi mentionner ton agente et ta deadline comme si de rien n'était. Je sors avec une vraie auteure. Tu sors avec une femme qui t'a attrapé dans le rayon huile d'olive. Tout le reste n'est que détail. Les meilleurs détails de tous les temps, quand même.
La voix de Carter était douce. À tout à l'heure à la maison, bébé. Valérie raccrocha et fixa ces mots sur son écran. À tout à l'heure à la maison. La maison. Pas son appartement ou le sien, mais l'espace qu'ils avaient créé ensemble. La vie qu'ils avaient construite sur une fondation de chaos et de fausses fiançailles et de mensonges ridicules devenus de belles vérités. Elle ouvrit Instagram et vit que Trevor avait posté encore une citation motivante sur les gens toxiques et avancés. Crystal avait apparemment déménagé en Californie. Trevor sortait avec quelqu'un de nouveau. Valérie ne se sentait plus en colère, plus vindicative ni blessée ni petite. Elle se sentait juste reconnaissante. Parce que si Trevor n'avait pas été dans ce oufouze, s'il n'avait pas été désespérée et impulsive et assez courageuse pour attraper le bras d'un inconnu, si Carter n'avait pas été assez fou pour dire oui, elle ne serait pas à écrire son livre, à planifier un vrai avenir avec un homme qui la faisait rire et croyait en ses rêves et trouvait charmant plutôt que bizarre qu'elle range ses livres par couleur. Elle ne serait pas elle-même la version complète, compliquée, désordonnée, belle d'elle-même qui se cachait sous les attentes de Trevor depuis si longtemps. Valérie retourna à son manuscrit. Elle avait une histoire à raconter. Une vraie histoire d'amour faux et de seconde chance réelle et de la magie qui arrive quand tu arrêtes de jouer la sécurité et commences à vivre à fond. Le chapitre 15 était celui où il se faisait prendre par le post Instagram de Trevor, où tout s'effondrait avant de pouvoir se reconstruire. Mais Valérie savait maintenant quelque chose qu'elle ne savait pas alors. Parfois les choses doivent s'effondrer pour pouvoir être reconstruites en mieux. Parfois la fin est en réalité un début. Et parfois, juste parfois, les meilleures histoires d'amour commencent de la façon la plus ridicule. Dans son cas, dans le rayon huile d'olive d'un Whole Foods de l'Upper East Side avec un inconnu qui est devenu un faux fiancé qui est devenu un vrai partenaire qui bientôt, si le shopping de bagues se passait bien, deviendrait quelque chose d'encore plus permanent. Valérie sourit, tapa les mots la fin au bas de son manuscrit, et l'envoya à son agent avec un message. Premier brouillon terminé. C'est désordonné et probablement besoin de tonnes de corrections, mais c'est réel, et c'est ça qui compte. Puis elle ferma son ordinateur, attrapa son manteau, et rentra chez elle auprès de Carter. Dans leur vie. Dans leur histoire d'amour parfaitement imparfaite, chaotiquement belle, commencée par un mensonge mais devenue à vérité. Et si quelque part dans un oufous de l'Upper East Side, deux inconnus se tenaient dans le rayon huile d'olive en ayant un mardi parfaitement normal, Valérie espérait que l'un d'eux serait assez courageux pour prendre un risque, attraper un bras, raconter un mensonge, voir où ça mène. Parce qu'on ne sait jamais. Parfois les décisions les plus folles sont les meilleures. Parfois le faux devient réel. Et parfois la personne que tu attrapes dans le désespoir devient celle que tu choisis encore et encore pour le reste de ta vie. Fin.